Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons continuer notre thème sur les travaux d'inventaire et nous allons aborder le chapitre sur le tableau d'amortissement et les amortissements dans sa globalité. Alors, nous allons poursuivre, nous allons continuer sur l'exemple que nous avons laissé dans notre dernière vidéo sur comment dresser un tableau d'amortissement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la place des amortissements dans un bilan, la place des amortissements dans le compte de résultat et la place des amortissements dans l'annexe. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous montrer comment on comptabilise une dotation aux amortissements à la fin de l'exercice. Là, nous sommes dans les travaux d'inventaire. C'est-à-dire, il s'agit ici des écritures comptables qu'on comptabilise uniquement à la fin de l'année ou lorsqu'on fait une situation comptable. Quand je parle d'une situation comptable, c'est de faire on va dire un pré-bilan définitif, un genre de bilan définitif pour montrer au client ou bien pour faire valoir les états financiers de l'entreprise à un instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais vous montrer comment on passe une dotation aux amortissements. Alors dans notre exemple, c'était quoi? C'était le matériel industriel qui était acheté à 126 000 €. Une date de mise en service le 15 juin de l'exercice N. La durée d'amortissement c'était sur 5 ans et le mode d'amortissement ou la consommation des avantages économiques était sur le mode linéaire. Et vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous suggère vivement d'aller regarder cette vidéo. C'est notre dernière vidéo. Nous avons établi ce tableau d'amortissement ensemble. On a vu tous les éléments nécessaires. Donc voilà, on a un tableau d'amortissement sur 5 ans à partir de l'exercice N à l'exercice N plus 1 sur le mode linéaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe une dotation aux amortissements dans le journal. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les travaux d'inventaire. On va dire ici, toujours sur les amortissements. Nous travaillons toujours sur les amortissements. Alors, comment on comptabilise une dotation aux amortissements dans le journal? La dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Voilà. Alors, nous sommes dans l'exercice N. Nous sommes dans l'exercice, ça veut dire c'est cette deuxième ligne. Cette deuxième ligne, dans l'exercice N, on veut comptabiliser ce qu'on appelle une dotation aux amortissements. L'amortissement, de manière simple, c'est une perte de valeur. Et à chaque fin d'année, à chaque fin d'exercice, il faudra matérialiser cette perte de valeur par une écriture comptable. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une base amortissable qui est de 26 000 €, une dotation aux amortissements qui est de 13 650 pour la première année, un cumul d'amortissement qui est évidemment de 13 650 et une valeur nette comptable qui est de 112 350. Et comme nous sommes sur l'exercice N, je vais vous montrer comment on comptabilise dans un journal. On est au 31 décembre de l'année N dans le journal. On doit comptabiliser la dotation aux amortissements de l'exercice N. Et il ne faut pas confondre, soyez très intelligent, il ne faut pas confondre la dotation aux amortissements et la somme des amortissements. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. La dotation aux amortissements, c'est qu'on dit une dotation, c'est la perte de valeur sur l'exercice en question, sur un seul exercice. Ok? Et lorsqu'on parle de somme d'amortissement, c'est un cumul de perte de valeur. Ok? Donc, s'il faut comptabiliser notre dotation aux amortissements, comment on va comptabiliser? Pour l'exercice N, au 31 décembre N, ça veut dire que pour
le premier exercice là, l'exercice N, on a une perte de valeur de 13 650. Et comment on la comptabilise? On a le plan comptable qui nous demande de passer cette écriture 681, dotation aux amortissements. Ça s'appelle en général dotation aux amortissements et aux dépréciations. Au fait, 681 qui est débité. Et on crédite le compte amortissement. Le compte amortissement, c'est le compte 28. Ok, il faut bien penser à ça. C'est bien le compte 28 pour les amortissements. Donc, dotation aux amortissements. Et comme il s'agit du matériel industriel, on passe l'écriture 215. Ok, 215 pour le matériel industriel. Voilà l'écriture de l'amortissement du matériel industriel. Pour un montant de combien? 13 650. 13 650. Donc, suivant dotation aux amortissements de l'exercice N. Pour l'exercice N. Voilà comment on comptabilise la dotation aux amortissements. Alors, c'est vrai que je suis un peu allé très vite. Ça, c'est la dotation aux amortissements. Mais, avant de comptabiliser une dotation aux amortissements, raisonnablement, la logique voudrait que on fait d'abord entrer le bien dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on comptabilise l'acquisition du bien. Ok? Qu'on comptabilise l'acquisition du bien. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer ça. On va comptabiliser l'acquisition du bien et on va comptabiliser une dotation d'amortissement par la suite. Donc, si je fais ça, on va aller, ça c'est pas à pas. Pas à pas, ça veut dire quoi? Qu'on achetait le matériel à 126 000 euros le 15 juin. Il faudrait donc qu'on matérialise cette écriture comptable. Donc, le 15 juin de l'exercice N, on a fait un achat du matériel industriel. Donc, 215, si vous voulez, avec un 4. Ici, c'est du matériel industriel. Ok? Alors, peut-être le matériel avait été acheté soit directement par un compte de trésorerie, via la banque, on met le 212, ou bien via à crédit. Ça avait été à crédit, c'est une créance sur immobilisation, donc le 204. Ok? Si vous avez acheté directement en payant cash ou bien par un virement bancaire, sur le 212, sur le 512, si vous avez acheté à crédit, on met un compte de trésorerie, un compte de tiers, pardon, on met un compte de tiers pour montrer la dette qu'on avait ce tiers. Donc ça fait créance sur immobilisation. Donc on peut mettre créance sur immobilisation, ça va être à crédit, créance sur immobilisation. Voilà, pour un montant de combien? Pour un montant de 126 000. 126 000 euros. Ici, l'intitulé de l'écriture sera acquisition d'immobilisation. Acquisition d'immobilisation. Voilà l'écriture qu'on aurait dû passer en premier. Et maintenant, par la suite, on passe maintenant à l'écriture d'inventaire au 31 décembre. Donc là, on est au 31 décembre de l'exercice N. On passe notre écriture d'inventaire qui est quoi? Qui est la dotation. Cette dotation aux amortissements. 681, dotation aux amortissements ou dotation aux dépréciations, ça s'appelle comme ça, par le compte amortissement. Le compte amortissement, ça commence toujours par le compte 28. Ok? Ça commence toujours par le compte 28 et on ajoute le 215 pour montrer que c'est l'amortissement du matériel industriel. Donc, lorsque vous mettez le compte 28, vous ajoutez le 15,4. C'est-à-dire, cela vient ici pour montrer qu'il s'agit bien de ce matériel industriel. Vous voyez que le 2 là, on l'a bien ici, en fait. Le 2 là, on l'a bien ici. Le 1, on l'a. Le 5 et le 4, c'est pour montrer que la dotation aux amortissements ici concerne bien ce matériel industriel là.
Donc ici, on va mettre ici amortissement du matériel industriel. Voilà. Pour un montant de combien? De 13 650. C'est cette ligne, la dotation. Ici, on va mettre 13 650, suivant dotation aux amortissements. Voilà. C'est comme ça qu'on comptabilise une dotation aux amortissements. OK? Et maintenant, l'exercice N plus 1. Si nous sommes dans l'exercice, si nous sommes en N plus 1 et qu'on veut également comptabiliser une dotation aux amortissements, on va comptabiliser ce montant-ci, qui est la perte de valeur que sur l'exercice N plus 1. OK? Donc, si vous voyez, si vous faites la valeur d'origine 126 000 €, moins la dotation aux amortissements de 13 600, il va vous rester 112 350, la valeur nette comptable. OK? La valeur nette comptable dans votre bilan. Donc là, je vais comptabiliser également la dotation aux amortissements sur l'exercice N plus 1, l'exercice N plus 1, et vous allez voir, c'est dans la même logique que la première. Donc, au 31 décembre N plus 1, la dotation aux amortissements sera la suivante. 681, dotation aux amortissements et dotation aux dépréciations. Par le compte 28, qui est le compte amortissement, on ajoute le compte tout simplement du matériel industriel. Amortissement matériel industriel. Pour un montant de combien? De 25 200 €. 25 200 €. Donc, suivant dotation aux amortissements pour l'exercice N plus 1, bien sûr. Voilà. Voilà comment on comptabilise une dotation aux amortissements. Voilà comment est matérialisée une écriture comptable de dotation aux amortissements. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelle est la place des amortissements dans le bilan et dans le compte de résultat. OK? Voilà. La place des amortissements dans le bilan et dans le compte de résultat. Dans le bilan, d'abord. Dans le bilan. On va essayer de dessiner ici un bilan simplifié. Alors, lorsqu'on dessine un bilan simplifié, qu'est-ce qu'on a? On a une colonne qui s'appelle éléments. Une colonne qui s'appelle éléments. On a le bilan. Alors, je vais faire de manière plus simple. Le bilan, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, on a actif. Alors, c'est un peu trop gros. Alors, dans le bilan, c'est comme ça. On a actif. Et là, on a passif. OK? Passif. Voilà. Et à l'actif, normalement dans le bilan à l'actif, à l'actif du bilan, on a une colonne qui s'appelle la valeur brute, une autre colonne qui s'appelle la valeur amortissement ou dépréciation, et une autre colonne qui s'appelle la valeur nette. Voilà. Voilà comment on dessine de manière simplifiée le bilan d'un exercice. Le but ici, c'est quoi? Le but ici pour vous, c'est de savoir lire. C'est de savoir lire lorsqu'on vous donne un tableau d'amortissement, un bilan, de savoir interpréter ce que ça signifie comptablement. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a? Je dois avoir une colonne ici, la colonne élément en fait. Je dois avoir la colonne élément. Ça, on va essayer de réduire ça. On va diminuer. Parce qu'il faut bien que je matérialise de quel matériel il s'agit. OK?
Donc ici, on aura élément, brut, amortissement ou dépréciation, évidemment, et la valeur nette. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. On pourra bien interpréter. Donc, où est-ce que je vais inscrire d'abord la valeur du bien qui a été inscrit? Comment je vais inscrire ce bien dans mon bilan? Dans mon bilan, lorsque je l'achète. Alors, on a ici, lorsqu'on achète un bien, comme ici, le bien il est directement à l'actif du bilan parce que c'est un actif, c'est une immobilisation. Ok, c'est une immobilisation. Donc, il vient ici à l'actif. Donc, on aura ici matériel industriel. Pour sa valeur brute. Sa valeur brute, elle est combien? 126 000. Donc là, on aura 126 000. Amortissement et dépréciation. Ici, c'est le bilan de quoi? C'est le bilan de l'exercice N. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est le bilan de l'exercice N. Donc là, on va mettre l'amortissement de l'exercice N qui est de combien? Amortissement de l'exercice N. J'ai l'amortissement de l'exercice N. Alors, dans le bilan, ce sont les amortissements. Les amortissements, c'est l'ensemble, ce sont les pertes de valeur sur plusieurs exercices. Alors que dans le compte de résultat, c'est la dotation de l'exercice N. N'oublions pas que le compte de résultat permet ici de déterminer le résultat. Le compte de résultat, comme son nom l'indique, permet de déterminer le résultat d'un seul exercice. Ce qui signifie que lorsqu'on passe à l'exercice suivant, on ne ramène plus les éléments du compte de résultat dans l'exercice suivant. Ok? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsqu'on est dans ces différents, le bilan. Alors, le bilan définit quoi? Le bilan, par définition, c'est le patrimoine de l'entreprise. C'est le patrimoine de l'entreprise. Ce sont ses actifs et ses passifs. Ce sont ses biens et ce sont ses dettes. Alors que dans le compte de résultat permet tout simplement de déterminer si on a fait un résultat. Le résultat, c'est soit un profit, soit c'est une perte. Ok? Et dès lors qu'on a déterminé pour l'exercice N la perte ou le profit, on n'en parle plus lorsqu'on est dans l'exercice N plus 1. Dans l'exercice N plus 1, on redétermine un résultat. Ok? Donc, dans le bilan, on aura donc dans la colonne amortissement, les amortissements de ce bien de manière consécutive. Ok? De manière consécutive. Donc là, on a le brut. Après, l'amortissement sur l'exercice N est de 13 650. Donc on a 13 650. Après, on a la valeur nette comptable. Ça moins ça nous donne le net. Et ce net là, il se retrouve dans notre tableau d'amortissement 112 350. Donc là, on aura 112 350. Voilà. Et voilà comment notre bien est inscrit dans le bilan de l'exercice N. Donc, si quelqu'un vous donne le bilan de l'exercice N, vous pouvez déjà dire que, en regardant ce bilan, que le matériel industriel qu'on a acheté à 126 000, il a occasionné une perte de valeur de 13 600 et ce matériel peut être vendu à 112 350. Ça, c'est la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, c'est cette valeur-là qui permet au comptable de définir le prix de vente du bien. Donc, si on veut vendre ce matériel industriel aujourd'hui, on lui fixera une valeur de vente de 112 350. Ok? Donc, ça, c'est le bilan dans l'exercice N. Ça, c'est le matériel industriel, pardon. Ça, c'est le matériel industriel dans l'exercice N. Alors, maintenant, s'il faut calculer, s'il faut mettre également ce bilan, le matériel industriel dans l'exercice N plus 1. Imaginons que là, maintenant, nous sommes en N plus 1. En N plus 1, on aura quoi? Là, nous sommes dans l'exercice, je vais mettre ici, ça c'est l'exercice N pour faire la différence. Et là, on va aller en N plus 1. En N plus 1, on va mettre matériel industriel. Matériel industriel.
On va remettre la même valeur d'acquisition du bien. Voilà, la même valeur d'acquisition du bien. Et il faut mettre également l'amortissement du matériel. L'amortissement ici, c'est l'amortissement cumulé. Ok? Donc, dans le bilan, il s'agit toujours ici de l'amortissement cumulé. Donc ici, cette colonne-là, c'est toujours l'amortissement cumulé. Ici, amortissement cumulé. Ok? Ce sont toujours les amortissements cumulés qui sont dans cette colonne. Et pour trouver ça, on se sert du tableau d'amortissement. En N plus 1, l'amortissement cumulé est de 38 850. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je mets 38 850. Et la valeur nette, c'est ça moins ça. Ou bien je regarde mon tableau d'amortissement en prenant les 87 150 pour la valeur nette. 87 150. 87 150. Autrement dit, donc qu'est-ce qu'on constate là? On constate quoi? On constate que dans le bilan, on a toujours le cumul en fonction des années. On a toujours un cumul des amortissements qui nous suivent sur l'exercice. Pourquoi? Parce que le bilan matérialise ici le patrimoine de quelqu'un ou bien de l'entreprise. Ok? Ça matérialise le patrimoine de l'entreprise. Alors, là, on va fermer ici. On va maintenant mettre dans le compte la place des amortissements dans le compte de résultat. Dans le compte de résultat. Comme je vous ai dit, le résultat permet de déterminer tout simplement le résultat. Le compte de résultat permet de déterminer tout simplement le résultat, pas autre chose. Il permet de déterminer le résultat, d'expliquer comment le résultat a été calculé. Est-ce que le résultat est dû en grosse partie par les éléments exceptionnels, par les éléments financiers? Est-ce que c'est occasionné en grosse partie par les éléments courants de l'entreprise? Ça, c'est le résultat qui explique ça. C'est pas autre chose. Le bilan ne donne pas une explication du résultat. C'est le compte de résultat. Donc, pour le résultat, on va dessiner tout simplement un compte entier parce que le résultat, c'est les charges d'un côté et c'est les produits d'un autre côté. Ok? Voilà. Pour le résultat, c'est comme ça. Et si c'est le résultat de l'exercice N, on va mettre juste un petit N ici pour dire que c'est le résultat de l'exercice N. Alors, la dotation aux amortissements. Comment ça se comptabilise? C'est juste là. C'est une charge, c'est une perte de valeur et c'est une charge courante de l'entreprise. Ça fait partie de l'activité courante de l'entreprise. Ça ne fait pas partie du cas exceptionnel. Ok? N'oublions pas que le compte de résultat est divisé en 3 catégories. On a une partie qui est la partie comment je vais dire ça? Voilà. Le compte de résultat c'est divisé en 3 catégories. Une partie qui s'appelle la partie d'exploitation. Une partie d'exploitation. Et on a une autre partie qui s'appelle la partie des éléments financiers. Ok, on a les éléments financiers. Et enfin, on a une dernière partie qui s'appelle la partie exceptionnelle. Ok, et c'est idem hein, pour les produits et pour les charges. Donc voilà comment le bilan se dessine. Ici c'est l'exploitation, ça veut dire qu'il s'agit ici des flux d'exploitation, les flux qui concernent l'activité propre de l'entreprise. Et ça, ce sont des flux qui contiennent uniquement l'activité financière de l'entreprise. Et ça, c'est des flux qui contiennent l'activité exceptionnelle de l'entreprise, une activité exceptionnelle de l'entreprise. Ok? Donc, les dotations d'amortissement se placent où? Se placent ici. Dotation aux amortissements. Se place ici.
Pour l'exercice N, on aura une dotation d'amortissement de combien? On regarde dans notre tableau d'amortissement, 13 650. Donc là, on aura 13 650. Voilà. 13 650. Et si on est sur l'exercice N plus 1, exercice N plus 1, voilà. Si on fait exercice N plus 1, on aura quoi? On aura toujours un petit compte en T, on aura les charges, et là on aura les produits, et là on aura la dotation d'amortissement côté charge exceptionnelle, côté charge d'exploitation, pardon, pour combien? Pour 25 200. Donc là on aura 25 200. Alors, nous on constate quoi? On constate que concernant le compte de résultat, on matérialise ici la perte de l'exercice en question. Toutes les charges et les produits qui concernent cet exercice. On ne peut pas mettre une charge ou un produit de l'exercice antérieur ou bien l'exercice qui suit. Non, ça n'existe pas dans un compte de résultat. Le compte de résultat regroupe les charges et les produits qui concernent que cet exercice, pas d'autres. Ok? C'est pour ça que la dotation d'amortissement, vous voyez bien que c'est la dotation d'amortissement de l'exercice N, 13 650 pour l'exercice N. Pour l'exercice N plus 1, la dotation d'amortissement est de 25 200. C'est pour ça que vous avez 25 200 ici pour l'exercice N plus 1, 25 200. Contrairement dans le bilan, où on a l'exercice N plus 1 qui nous prend le cumul d'amortissement de 38 850. Vous voyez ici, on a l'exercice N plus 1, 38 650. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que le bilan, c'est le résumé du patrimoine de l'entreprise. Tout au long de la vie de l'entreprise. Il résume tout le long de la vie de l'entreprise. Ok? Ça, c'est le bilan. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est tout est dettes et tout est bien. Tout est dette et tout est bien. Alors que dans le compte de résultat, c'est uniquement les charges qui concernent un seul exercice et les produits concernent un seul exercice. Une fois l'exercice est terminé, on n'en parle plus. On repasse à d'autres charges et d'autres produits. Ok? Donc vous voyez bien que là on a bien 25 200 et là on a 38 000 qui est le cumul. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment comptabiliser une acquisition d'immobilisation, comment comptabiliser, d'abord avant ça, on a vu comment dresser un tableau d'amortissement, après comment comptabiliser une acquisition d'immobilisation, comment comptabiliser une dotation aux amortissements de l'exercice ou de l'exercice suivant. Voilà, donc ça c'est les dotations. À chaque fois que vous allez faire des dotations d'amortissement, c'est cette colonne-là. Et on a vu la place des amortissements dans le bilan et dans le compte de résultat. Donc, si vous avez uniquement le compte de résultat ou le bilan, vous pouvez maintenant interpréter les choses. Même sans le tableau d'amortissement. Même sans le tableau d'amortissement, on peut déjà interpréter les choses. Donc, sachez donc que dans le compte de résultat, on ne retrouve pas la valeur initiale du bien qui a été acquis. Vous ne pouvez pas retrouver cette valeur initiale. Donc, il vous faut absolument le bilan pour retrouver cela. Dans le bilan, vous avez une colonne qui s'appelle brut ou valeur d'origine. Vous avez donc la valeur initiale ou la valeur d'origine du bien. Donc, il y a certains éléments que vous ne pouvez pas retrouver ici. Certains éléments que vous ne pouvez pas retrouver également ici. Ok? Si vous voulez les dotations aux amortissements par année, vous ne pouvez pas retrouver dans le bilan. Parce que le bilan, lui, fait un cumul des dotations aux amortissements. Sauf si, voilà, s'il faut dire comme ça, sauf si sauf si vous avez plusieurs bilans de chaque exercice et faire le bilan de l'exercice N plus 1,
on a le cumul, moins l'exercice N, ça vous donne la valeur, donc ça vous donne l'amortissement d'exercice N. Donc si vous faites 38 850 moins les 13 650, vous tombez sur les 25 000, vous tombez sur la dotation d'amortissement de l'exercice N, dans les 25 200. Ouais, c'est bien ça, je crois bien. On va essayer. 38 850 moins les 13 650. Et vous tombez bien sur les 25 250. Mais ça, donc, ça c'est un peu complexe en fait. C'est un peu complexe. Il vous faut plusieurs bilans pour pouvoir déterminer cela. Donc, voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo. On va se séparer ici. Je vais vous donner un autre exercice sur les amortissements qui sera un peu plus complexe. Ça va vous permettre également de travailler là-dessus. Et j'espère que voilà, avec plusieurs vidéos, plusieurs exercices comme ça, chacun pourra trouver un peu son compte là-dedans. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.